Bonjour à toutes et à toutes, aujourd'hui je vous retrouve en vidéo avec un nouveau concept de vidéo pour cette chaîne, à savoir les vidéos Focus On. Ce seront donc des vidéos focalisées soit sur un thème, soit sur un genre littéraire ou bien encore sur un auteur comme ce sera le cas aujourd'hui. Et pour commencer, quoi de mieux que Brandon Sanderson, à savoir, comme vous le savez certainement maintenant, mon auteur chouchou, du moins pour tout ce qui est du domaine de l'imaginaire. Au niveau de la présentation, je vous dirais juste que Brandon Sanderson est donc un auteur américain. Il est né en 1975 au Nebraska et donc il est plutôt jeune, il a une quarantaine d'années maintenant et il s'est fait connaître en 2005 puisqu'il avait repris la suite de la série La Roue du Temps suite à la mort de Robert Jordan, son auteur. Il avait donc écrit les derniers tomes de la saga qui en comprend, je ne sais plus exactement, entre 12 et 16 je dirais. Et du coup il s'était fait connaître grâce à ça, puis ensuite par ses propres livres et il a commencé à être publié en 2009 en France. Et pour ma part, je l'ai donc découvert en 2010 et depuis, eh bien, j'ai lu tous les romans qu'il a parus en français, en sachant qu'il y en a vraiment pas mal, comme vous allez pouvoir le voir dans cette vidéo. Je vous présenterai donc d'abord tous ces romans fantasy et puis ensuite ces autres romans qui sont en plus de ça donc destinés à différentes classes d'âge. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et que ça ne durera pas trop longtemps. Concernant ces romans de fantasy, Brandon Sanderson est essentiellement connu pour deux gros cycles. Et comme dans tous ces romans de fantasy, il y a certaines caractéristiques qu'on va retrouver à chaque fois, à savoir que Brandon Sanderson est vraiment un expert pour les univers hyper développés. Il aime beaucoup quand il y a beaucoup de personnages différents. Ses fins sont généralement ouvertes, même si elles se finissent... Enfin, ses fins sont généralement ouvertes, mais en même temps elles se finissent assez souvent avec des gros événements. Et ces personnages sont généralement des personnages vraiment forts, mais en même temps des personnages qui savent rire. Et dans la plupart de ses romans, il y a vraiment des traits d'humour présents. Et voilà, c'est vraiment des qualités pour ma part que je trouve très appréciables. En plus de ça, il a une très bonne plume. Ses livres sont vraiment très bien écrits et très bien traduits en français par Mélanie Fazi, qui est d'ailleurs également auteure et de ce que j'ai lu, très bonne auteure également. Donc voilà. Je vais démarrer tout de suite avec son cycle Fils des Brumes, qui est, je pense, sa série la plus connue pour l'instant. La série Fils des Brumes, en fait, se divise en deux époques différentes. Pour la première, il s'agit donc de la trilogie originale. Pour ma part, j'ai les éditions grand format chez Orbit au moment de leur parution, mais ils sont sortis depuis au format poche. Avec donc le premier tome, L'Empire Ultime, le deuxième, Les Pluies de l'Ascension, et le troisième, Le Héros des siècles. Comme vous pouvez le voir, il s'agit en effet de grosses briques, mais pas de panique, vraiment ça se lit très bien, c'est vraiment très captivant. Dans cet univers-là, on est donc sur un monde de fantasy où il y a un seigneur maître qui règne sur son empire en sachant que clairement c'est un tyran. Et il y a en face de ça quelques personnages dans ce monde qui en fait ont la capacité de tirer des pouvoirs de certains métaux quand ils les brûlent à l'intérieur de leur corps. Certains, la plupart en fait, peuvent brûler un ou deux métaux, mais quelques-uns sont des fils des brumes. Ils ont donc les capacités de brûler eh bien, tous les métaux qui existent. C'est le cas de Kelsier, qui est un homme très connu de la rébellion et qui a déjà plusieurs fois essayé de renverser l'empereur. Mais dans cette série-ci, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Vin et qui à la base est orpheline. Elle est adolescente au début de la série et puis un peu plus adulte vers la fin. Et c'est vraiment une jeune femme très forte, très courageuse et avec un tempérament absolument formidable qui explique aussi pourquoi je pense cette série a aussi bien marché. En tout cas pour ma part, il s'agit encore aujourd'hui de ma trilogie préférée et d'ailleurs de ma série préférée de livres. Alors que je les ai lus donc bien entre 2010 et 2012 je pense. Donc voilà, c'est vraiment une série absolument formidable, l'univers est extrêmement développé, les combats sublimes, les personnages géniaux, donc voilà, c'est vraiment top. Et en fait, ensuite, suite à cette première trilogie Fils des Brumes, l'auteur a décidé de reprendre cet univers-là, mais quelques siècles après, enfin même pas mal de siècles après,
avec une deuxième trilogie. Pour l'instant, il n'y a que le tome 1 qui est sorti en France, à savoir L'Alliage de la Justice, qui est sorti en grand format et en format poche. Mais les tomes suivants sont attendus pour 2017 et 2018. Et donc ici, en fait, on est toujours dans l'univers des Fils des Brumes, donc il y a toujours des personnes qui brûlent des métaux, sauf qu'en plus de ça, donc, bon, il y a des nouveaux métaux qui ont été découverts. Mais surtout, donc, comme je disais, ça se passe vraiment plusieurs siècles plus tard. Donc tous les personnages de la première trilogie font partie de l'histoire ancienne, voire de la mythologie. Et ici, maintenant, on est sur un univers un petit peu entre le Far West et le victorien. Mais avec toujours cette fantaisie. Donc c'est vraiment un univers du coup très original. Et on suit les aventures du coup de tout nouveaux personnages qui vraiment promettent de belles choses, je pense. Pour l'instant, même si j'ai vraiment bien aimé ce tome-ci, il n'arrive pas pour moi au niveau de la trilogie originale. Mais je pense que c'est parce que j'ai vraiment aussi une très très grande affection pour ces personnages-là. Et puis je pense que le concept de médiéval fantasy en fait me tente plus de manière générale. Mais en tout cas, c'est vraiment top et je trouve ça absolument génial de voir comment Brandon Sanderson a fait évoluer son propre univers. Et ensuite, donc sa deuxième grosse saga, enfin, pour le coup, elle en est vraiment à ses débuts, je pense. Il s'agit des Archives de Rochard. Pour le coup, donc cette série-ci est parue en 2011, il me semble, en VO. Mais Brandon Sanderson l'avait écrit une dizaine d'années plus tôt pour le premier jet. Et en fait, il avait décidé de jeter tout ça à la poubelle. Il s'était dit qu'il n'avait pas assez d'expérience en tant qu'auteur pour vraiment aboutir ce projet qu'il avait. Et donc, plusieurs années plus tard, il a décidé de reprendre tout depuis le début, de tout recommencer puisqu'il avait tout jeté. Et donc voilà, maintenant cette fois-ci, c'est bon, il est lancé. Il est actuellement en train d'écrire le 3e tome. Et de ce que j'ai compris, il y aura donc 5 tomes et puis ensuite 5 autres tomes, mais qui se passeront un petit peu plus tard, il me semble. Donc voilà. Et pour l'instant en France, nous avons que le premier tome qui est sorti l'année dernière, mais qui a dû être divisé en 2 parties, de chacune 700 et 600 pages, il me semble, quelque chose comme ça. Parce que le roman était trop gros pour rentrer dans un seul tome. Et il s'agit donc de La Voix des Rois, avec donc les 2 premières parties, mais qui constituent à elles seules, à elles deux, uniquement le premier tome. Le deuxième est prévu également pour l'année prochaine, en France. Et puis le 3e sûrement pour 2018, même si pour l'instant donc, il est en fin d'écriture. Pour le coup ici on est donc sur un nouvel univers très développé avec différents royaumes qui sont voisins. On va suivre plein de personnages différents qui évoluent là-dedans, il y a beaucoup de combats, il y a toute une fantaisie particulière avec des créatures particulières et on voit un petit peu comment tout est connecté, tous les personnages sont reliés les uns entre eux et toute l'influence qu'il y a un peu partout. C'est vraiment très très passionnant et j'ai très hâte de voir la suite. Je me suis beaucoup attachée au personnage principal. Caladin, c'est ça, que j'aime vraiment beaucoup. Pour ce qui est du reste de la fantasy, Brandon Sanderson au début de sa carrière avait publié Elantris, initialement en 2 parties, mais qui avait été regroupée en une seule pour l'édition poche. Du coup il fait quelque chose comme 700 et quelques pages à nouveau. Ici on est donc sur de la fantasy et on va suivre une jeune femme à nouveau. Qui s'appelle Kae et en fait Kae a été désignée pour devenir l'épouse d'un roi, sauf qu'au moment où elle arrive là-bas, le roi est mort et donc elle se coltine la famille du roi qu'elle n'a pas connu mais dont elle est obligée d'être la veuve. Et en plus de ça, en fait, elle devient reine d'une cité qui est absolument tombée en ruine. C'était une ancienne cité avec une très très forte érudition et elle est complètement désespérée. Mais c'est une jeune femme très drôle, avec un sacré tempérament, et vraiment, j'ai vraiment bien aimé. Ce livre aussi, au niveau de la fantaisie, il me semble qu'elle était un petit peu moins poussée, mais vraiment, le personnage de Kae était absolument formidable. Ensuite, il y a également Warbreaker. Alors pour le coup, je pense que c'est la couverture que j'aime le moins de Brandon Sanderson. Les autres sont globalement vraiment superbes, je trouve. Pour ce qui est de Warbreaker, à nouveau donc on est sur un roman de fantasy avec plusieurs royaumes qui sont voisins et sauf que dans un de ces royaumes il y a un dieu spirituel, donc comme dans les religions chrétiennes, musulmanes, juives, etc.
Alors que dans l'autre royaume, eh bien, il y a des dieux rois qui sont donc bien réels et qui vivent dans une cour. Et en fait, la fille du roi du royaume qui croit en un dieu spirituel va se retrouver à épouser le dieu roi de l'autre royaume. Donc du coup, elle se retrouve à épouser un dieu alors qu'elle ne croit pas en la religion de ce dieu-là. Donc c'est assez particulier pour elle et c'est assez compliqué. Et en plus de ça, vraiment, on va découvrir beaucoup de manigances dans tous les sens. Il y a quelques pouvoirs particuliers, quelques belles scènes de combat à l'épée à nouveau. Donc voilà. Pour ma part, j'ai vraiment beaucoup aimé Warbreaker. Ensuite, un roman qui change, puisqu'il fait à peine 200 pages, il me semble. Je sais plus exactement. Oui, c'est ça, 200 pages. Et cette fois-ci, pour autant, on est quand même sur de la fantasy, avec donc ce roman, donc L'âme de l'empereur, qui avait remporté un prix Hugo, ce qui lui avait permis d'être traduit assez rapidement en France. Donc pour moi, c'était vraiment super. Pour le coup, vraiment, j'adore cette couverture-là. Ici, en fait, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Shai. Elle a le pouvoir de changer l'histoire de certains objets en leur appliquant des marques. Et elle s'en sert pour être faussaire. Donc, du coup, elle est voleuse d'objets d'art et elle les remplace par des faux. Sauf qu'elle va se retrouver embauchée malgré elle pour réparer l'âme de l'empereur. C'est un empereur qui a été très affaibli, il me semble qu'il avait été attaqué, mais le royaume ne doit absolument rien en savoir et du coup Shai est contrainte de sauver cet homme, elle a 100 jours pour le faire et vraiment il y a une tension autour d'elle. J'ai vraiment bien aimé, forcément l'univers fantasy est moins développé, mais pour autant il reste vraiment très bon à mon sens. Et ensuite, pour terminer, avec la fantasy, nous avons Infinity Blade. C'est un peu particulier, c'est le seul roman de Brandon Sanderson qui m'est vraiment déçu. En fait, Infinity Blade, à la base, c'est un jeu vidéo et Brandon Sanderson avait été embauché pour écrire le roman autour du jeu vidéo. Même si je ne suis absolument pas branchée le jeu vidéo et que je ne connais pas du tout le jeu, je m'étais décidée à le lire parce qu'on retrouve quand même des thèmes un peu classiques. Il y a un dieu roi, il faut libérer un peuple. Il y a des combats, enfin ouais, voilà, quand moi j'entends ça, je pense forcément aux autres romans de l'auteur. C'est vrai que le postulat de base me plaisait bien, le premier tome d'ailleurs m'a plutôt bien plu, mais le deuxième tome m'a vraiment perdu, c'est parti trop dans les jeux vidéo pour moi. Donc voilà, malheureusement c'était pas dingue pour moi. En plus de ça, j'ai trouvé que l'univers fantasy était beaucoup moins développé que d'habitude et du coup ça a été un peu une déception pour ma part. Et ensuite, donc, on va passer à tout ce qui est plus fantastique et science-fiction. Tout d'abord avec deux thrillers fantastiques. Donc, ça, une duologie Légion et Légion à fleur de peau. C'est pas une duologie qui est... Enfin, il me semble pas que la série soit finie. Il y aura sûrement d'autres tomes. Mais on est en fait sur des enquêtes, donc elles peuvent tout à fait se lire indépendamment les unes des autres. Et on suit donc Stephen Leeds, qui est un homme qui en fait est schizophrène, mais qui est également un génie, et du coup il a la capacité d'emmagasiner beaucoup de savoir à travers des personnages alternatifs, qui sont donc des inventions de sa part, puisqu'il est schizophrène, mais avec qui il communique régulièrement. Donc les deux fois en fait il est appelé pour résoudre certaines enquêtes. La première enquête ne m'avait pas énormément plu, j'avais trouvé ça un petit peu trop brouillon. Par contre la deuxième m'a un peu plus plu, même si c'est vrai que je préfère vraiment Brandon Sanderson dans les univers encore plus fantastiques que c'est le cas ici. Ensuite, sa série de science-fiction, il s'agit de la série Cœur d'acier. Vous pouvez voir le problème des tomes. En fait, le premier tome Cœur d'acier est paru en France en grand format puis en format poche, alors que le deuxième tome est paru en format semi-poche. Il paraîtra en format poche, mais pas tout de suite. Donc bon, voilà. Ici, donc, on est sur un cycle qui en anglais s'appelle Reckoners. Et en anglais, c'est donc une trilogie terminée avec en plus un tome accessoire. Et Brandon Sanderson a annoncé qu'il ferait une trilogie complémentaire. Voilà. C'est vraiment un auteur, comme vous pouvez vous en douter, je pense, très prolifique. Il a tendance à faire plein de séries en même temps, mais comme je disais, les fins sont généralement assez ouvertes, donc on n'est pas non plus énormément dans l'attente impossible de la suite de la série.
Donc pour le coup, donc, dans le Cœur d'Acier, en fait ça se passe sur Terre et il y a eu une sorte de satellite qui est descendu au-dessus de la Terre. Et depuis, certains épiques sont apparus. Les épiques sont des personnes avec des pouvoirs particuliers, chacun a son pouvoir. Et ce sont des personnes donc, qui du coup sont très très puissantes. Et certains sont même réputés invincibles, donc ce sont les grands épiques. Et ces grands épiques ont décidé de prendre le contrôle des États-Unis en prenant le contrôle des grandes villes notamment. Dans le premier tome, c'est donc Cœur d'Acier qui avait pris le contrôle de Chicago en le changeant complètement en acier. Et dans le second tome, Brasier, en fait, c'est Regalia, une épique qui, elle, a décidé d'inonder complètement New York. Et donc, dans cet univers-là, on va suivre un jeune homme qui s'appelle David Charleston, qui a 18 ans dans le premier tome. Et en fait, son père a été tué par Cœur d'Acier, et lui, il pense savoir comment est-ce qu'il est possible, enfin, comment il serait possible de tuer Cœur d'Acier, qui est réputé invincible. Il va donc décider de s'associer avec les Redresseurs, qui sont un groupe connu pour essayer de mettre fin à ce règne des épiques. Ici, on est sur de la science-fiction qui pourrait plaire également à un public adolescent, grands adolescents, je pense, parce que c'est quand même... c'est un univers vraiment développé avec une écriture qui n'est pas forcément celle des romans young adult. Mais au niveau des thèmes, je pense que c'est vrai que ça pourrait plaire aussi à un public adolescent. Le deuxième tome est sorti donc cette année et le tome 3 est prévu pour l'année prochaine normalement, en France. Voilà, en tout cas pour ma part, le premier tome m'avait plutôt bien plu, mais le second tome je l'ai trouvé absolument génial. J'ai trouvé qu'il soulevait vraiment plein de questions très très intéressantes, donc j'ai très hâte de voir la suite. Ensuite, on descend un petit peu en catégorie d'âge avec Les Légions de Poussière, qui est paru donc chez Fleuve. C'était la première parution de Brandon Sanderson chez Fleuve. Pour ma part, je l'avais reçu en épreuve non corrigée, il est paru en juin cette année. C'est un livre qui était sorti il y a déjà quelques années en VO, comme d'habitude. Dans cet univers-là, en fait, ça se passe dans une sorte de version alternative des États-Unis. Et on y suit un jeune garçon qui s'appelle Joël. Et dans ce monde-là, il y a une toute petite partie de la population qui est rhythmaticienne. Les rhythmaticiens sont donc connus du monde extérieur. Mais ils ont en fait la capacité de dessiner à la craie et de donner vie à leurs dessins, en sachant qu'il y a donc des crayolins, donc des formes qui ressemblent à des animaux par exemple, mais qu'il y a également tout un système avec des défenses, des attaques, etc., qui est vraiment très intéressant et qui est expliqué dans le livre. Sauf que le jeune Joël que l'on suit, il a toujours été passionné par l'arithmétique, puisqu'il vit en fait dans une des universités, mais malheureusement il n'a jamais été appelé et donc il n'a aucun don pour l'arithmétique. Ces dessins qu'il fait restent complètement inertes. Et du coup, voilà, il n'y a absolument aucun effet. En sachant que les dessins à la craie dans ce monde-là peuvent vraiment tuer des personnes par exemple. Dans ce tome-ci, on avait en plus de ça une enquête qui s'installait donc dans le contexte de cette université. Et voilà, donc l'enquête en elle-même est résolue à la fin, mais on sent bien que le jeune Joël n'en a pas fini et qu'il lui reste quelques aventures à vivre. Donc à mon avis, Brandon Sanderson publiera très certainement des suites. Il n'a absolument pas annoncé qu'il travaillait dessus, donc je sais pas du tout quand. Mais en tout cas, déjà, cette histoire-là se lit très bien en elle-même. Pour le coup, ici, je pense que c'est accessible à un public adolescent, peut-être un peu plus jeune. Je pense que ça peut convenir à des enfants de 13 ans, quelque chose comme ça, à mon avis. Et ensuite, donc pour terminer, eh bien sa série jeunesse, puisque j'ai dit qu'on descendait dans les âges, et il s'agit de la série Alcatraz. Pour ma part, je les ai dans l'édition poche, mais ils sont sortis en intégrale en semi-poche. Sauf que le 4e tome est présenté en édition française comme étant le dernier, en sachant que non, et quand on lit le 4e tome, on voit bien que non. Il y a un 5e tome de prévu depuis quelques années déjà, mais il me semble qu'il ne devrait plus tarder, et pour le coup ce sera vraiment le dernier tome. Dans cette série, on suit un jeune garçon qui s'appelle Alcatraz, qui pense être orphelin et vivre dans le monde de tous les jours. Et en fait, il va découvrir qu'il n'est pas orphelin, qu'il a des pouvoirs et qu'il y a toute une conspiration de bibliothécaires qui se fait autour d'eux. Et du coup, il se retrouve avec sa nouvelle famille complètement barge, embarquée dans des aventures fantastiques qui n'ont parfois absolument ni queue ni tête.
Mais vraiment c'est très sympa, c'est une série vraiment humoristique et ça se lit très bien même pour un public plus âgé. Donc voilà, sur ce j'en ai fini avec cette vidéo, je vous ai présenté donc du coup tous mes romans de Brandon Sanderson, il y en a donc pas mal. J'espère que ça vous donnera envie de vous intéresser à cet auteur. Je vous conseillerais principalement la série Cœur d'acier pour ce qui est donc science-fiction, et sinon en fantasy absolument les séries Fils des brumes, La voix des rois, et puis également donc Warbreaker, ou si vous voulez commencer par un petit peu plus court, L'âme de l'empereur. Et d'ailleurs je terminerai juste cette vidéo en précisant que j'avais pu rencontrer Brandon Sanderson en octobre cette année. Ça fait donc maintenant, comme je le disais, 6 ans que j'ai découvert cet auteur et que je le lis et que je l'admire complètement. Et du coup voilà, pour moi ça a été un très très grand moment d'émotion, j'ai pu lui faire dédicacer certains de mes livres. Et j'étais absolument ravie, il me semble que c'était la première fois qu'il venait en France depuis du moins les 6 ans depuis lesquels je le suis. Donc voilà, c'était vraiment le grand événement pour moi et je suis plus que ravie. Sur ce, j'ai donc terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et puis je vous dis à très bientôt. Salut!